Salam à toutes, à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 75, physique. On commence. Voilà notre exercice. Alors, on va lire ensemble. Du point O d'un repère terrestre OIJK, on lance un projectile avec une vitesse V0 faisant un angle alpha égale à 30 degrés avec l'horizontale et d'intensité V0 égale à 10 mètres secondes moins 1. Donc voilà le schéma qui peut expliquer un petit peu la situation. On néglige les actions de l'air, c'est-à-dire la poussée d'Archimède et les forces de frottement, et on prend l'accélération de la pesanteur G égale à 10 mètres secondes moins 2. Donc ici nous avons l'axe OY vertical, OX et OZ dans le plan horizontal. Voilà. Première question. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse x du mouvement. Alors on commence. La démarche c'est toujours la même. Le système étudié bien sûr c'est le projectile. Le bilan des forces, il n'y a qu'une seule action qui est le poids. Puis on va appliquer la deuxième loi de Newton. P égale à m fois AG. L'accélération du centre d'inertie. On fait la projection sur l'axe OX puisqu'on cherche l'abscisse x. Alors, ici, vous avez le poids. Donc, le poids, il est vertical à l'axe OX. Donc, sa projection, ça vaut 0. Et la projection de A, elle est notée AX. La masse différente de 0. Donc, AX égale à 0. Voilà. Donc, ça veut dire quoi AX? AX, c'est la dérivée de la vitesse Vx. Alors, je précise. Vx, ce n'est pas la vitesse. Vx, ce n'est qu'une partie de la vitesse. C'est l'abscisse de la vitesse. D'accord? Donc, AX, ce n'est pas l'accélération. Ce n'est qu'une partie de l'accélération. C'est l'abscisse de l'accélération. Voilà. Donc, AX, on a montré que AX égale à 0. Et on sait que AX, c'est la dérivée de Vx. Donc, la dérivée de Vx égale à 0. Et c'est quoi Vx? La vitesse, c'est la dérivée de x. Donc, on aura la dérivée de x, deux fois, c'est-à-dire la dérivée seconde. Donc, on aura dérivée seconde de x par rapport au temps carré égale à 0. Et voilà notre équation différentielle vérifiée par l'abscisse x. Seconde question. On déduire l'équation horaire de la vitesse Vx et l'équation horaire du mouvement x sur l'axe horizontal OX. Voilà, donc ce ne sont qu'une partie de la vitesse et une partie de l'équation bien du mouvement. On commence par Vx. Alors, d'après la question précédente, on a la dérivée de Vx égale à 0. Alors, on va enlever la dérivée par la primitive ou bien on va intégrer. Donc, on aura Vx et la primitive d'une constante de 0, pardon, c'est une constante. Donc, la méthode, c'est toujours la même puisque c'est une constante. Donc, on revient à l'état initial. Donc, c'est V0x. Et d'après le schéma, on a tout ça expliqué dans le résumé du cours. La projection de V0 sur l'axe OX, ça va vous donner V0 cosinus alpha positivement, dans le sens positif. Voilà, donc on peut remplacer par les valeurs numériques. Voilà, nous avons V0 égale à 10, l'angle alpha égale à 30. On va trouver que Vx égale à 8,66 mètres secondes moins 1. Et voilà l'expression en fonction des paramètres de l'exercice. Et voilà l'expression numérique. Maintenant, deuxième partie de l'exercice, c'est la demi-équation du mouvement x. Alors, on va commencer de Vx. Voilà. Donc, Vx est égal à dx sur dt. Et on vient de trouver que Vx égale à V0 cosinus alpha. Donc, la dérivée de x égale à V0 cosinus alpha. On enlève la dérivée en appliquant la primitive. La primitive d'une constante, c'est égal à la constante fois le temps plus une deuxième constante. Alors, la constante, c'est toujours la valeur initiale de ce que vous avez à gauche, c'est-à-dire x0. Et dans notre exercice, on a lancé le projectile à partir de l'origine. Donc, x0 égale à 0. On a lancé à partir de O. Donc, voilà notre expression finale. Et maintenant, on peut passer à l'expression numérique. Voilà l'expression en fonction des paramètres, l'expression littérale. Et ici, j'ai remplacé V0 et alpha. Je trouve ici l'expression x en fonction du temps égale à 8,66 fois t. Si on vous demande l'expression en fonction des paramètres, il faut se contenter tout simplement de cette équation. Question 3. Déterminer l'équation différentielle, c'est la même question, mais cette fois-ci suivant l'axe des ordonnées y, c'est-à-dire le demi-mouvement sur l'axe vertical.
Alors c'est la même démarche, la deuxième loi de Newton, mais cette fois-ci on va faire la projection sur l'axe OY, la projection du poids vertical, OY vertical, mais le poids vers le bas et OY vers le haut, donc c'est moins mg. Voilà, la projection de l'accélération c'est AY, AY c'est l'ordonnée de l'accélération, ce n'est qu'une partie de l'accélération. Donc je simplifie et je trouve que AY égale à moins G. Et en même temps j'en profite, c'est quoi AY? C'est la dérivée de VY. Et je remplace VY à son tour. C'est quoi VY? C'est la dérivée de Y, c'est-à-dire la dérivée de Y. Deux fois, ce qui va vous donner la dérivée seconde de Y par rapport au temps deux fois, ou bien au carré, égale à moins G. Et voilà l'équation différentielle vérifiée par l'ordonnée Y. Question 4. En déduire de la même manière que la question 2, en déduire l'équation horaire de la vitesse VY et l'équation horaire du mouvement Y selon, bien suivant l'axe vertical OY. Donc je commence par l'expression de la dérivée de la vitesse qu'on vient de trouver ici. Voilà, dVy sur dt égale à moins g. J'enlève la dérivée, c'est la même démarche par la primitive. Et la primitive d'une constante, c'est égal à la constante fois t plus une deuxième constante. Alors, la constante, c'est toujours la valeur initiale de ce que vous avez ici, c'est-à-dire V0y. C'est quoi V0y? C'est la projection de V0 sur l'axe y. Ce qui va vous donner, on l'a expliqué par schéma avant, c'est égal à V0 sinus alpha dans le sens positif. Voilà, donc voilà notre expression en fonction des paramètres de l'exercice. Et je passe à l'expression numérique. Je trouve en remplaçant l'accélération de la pesanteur, la vitesse et l'angle alpha, on trouve moins 10 fois t plus 5. Voilà l'expression numérique de la demi-équation de la vitesse. Donc, deuxième partie de la question, l'équation horaire y en fonction du temps. Voilà, on va commencer par l'expression de Vy qu'on vient de trouver ici, la voilà. Sachant que Vy, c'est la dérivée de y par rapport au temps, égale à moins gt plus V0 sinus alpha. J'enlève la dérivée en utilisant la primitive. Donc la primitive de moins g fois t, c'est moins 1 demi gt au carré. La primitive d'une constante, c'est la constante fois le temps. Et puis plus une constante. Toujours la constante égale à la valeur initiale de la fonction ici, c'est-à-dire y0. Et de la même manière, on a lancé le projectile à partir de l'origine de l'axe OY. C'est-à-dire initialement, y0 égale à 0. Et voilà notre expression finale, y de t égale à moins 1 demi gt au carré plus v0 sinus alpha fois t. Et l'application numérique, g c'est 10 divisé par 2, ça fait 5. On a trouvé tout ça, c'est égal à 5. Donc on trouve l'expression finale, moins 5t au carré plus 5 fois t. Voilà la demi-équation du mouvement sur l'axe OY. On a expliqué que le mouvement sur l'axe OX est uniforme et le mouvement suivant l'axe OY vertical est rectiligne uniformément varié. Question numéro 5. Montrer que le mouvement s'effectue dans le plan OIJ, c'est-à-dire dans le plan de l'axe OX et OY. On a montré qu'il y a un mouvement sur OX, on a montré qu'il y a un mouvement sur OY. Maintenant, on doit montrer qu'il n'y a pas de mouvement sur le troisième axe, c'est-à-dire la totalité, elle s'effectue dans le plan OXY. Voilà. On prend la deuxième loi de Newton et on fait la projection sur l'axe OZ. La projection du poids sur l'axe OZ, poids vertical OZ horizontal perpendiculaire, c'est-à-dire la projection du poids égale à 0. Et la projection du poids égale à 0. La projection de l'accélération, c'est AZ. Alors, si l'accélération égale à 0, il y a deux cas possibles. Soit que le mouvement existe et il est uniforme, soit que c'est 0, il n'y a pas de mouvement, d'après la première loi de Newton. Maintenant, pour vérifier, on va trouver la vitesse. Donc, c'est quoi l'accélération? L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse égale à 0. Je fais la primitive. Donc, on va trouver que Vz égale à la primitive de 0, c'est une constante. Donc, c'est quoi la constante? C'est V0z. Ça veut dire quoi V0z? C'est la projection de V0 suivant l'axe OZ. V0, elle est perpendiculaire à l'axe OZ, donc sa projection égale à 0. Si la vitesse égale à 0, ça veut dire on ne bouge pas, il n'y a pas de mouvement
dans la direction de Z. Alors, on vient de montrer, voilà, il n'y a pas de mouvement suivant l'axe OZ. Je déduis qu'il y a un mouvement seulement sur OX et OY, on dit suivant le plan OX, OY ou bien OIJ. Question suivante. Voilà, donc question 6. Établir l'équation de la trajectoire du mouvement, ou bien ce qu'on appelle l'équation cartésienne, c'est-à-dire Y en fonction de X. On va trouver la fonction mathématique, comme vous faites en maths, c'est-à-dire la fonction qui est représentée par cette courbe ou bien par cette trajectoire. Alors, on va commencer par l'équation de l'abscisse X. On va tirer le temps, c'est-à-dire l'expression du temps, c'est ce qu'on appelle, on va éliminer le temps entre l'équation X et l'équation Y. Donc, voilà l'expression du T en fonction de X. Et on va remplacer T dans la deuxième équation du demi-mouvement. Voilà la deuxième équation et je vais remplacer T par X sur V0 cosinus alpha. Voilà, donc ça fait tout ça au carré, X sur V0 cos carré alpha. Ici, vous avez X sur V0 cosinus carré. On peut simplifier ici V0. Sinus sur cosinus, ça fait tangente. Ici, vous avez de la même manière, on va avoir V0 au carré. Ici, le G. Ici, vous allez avoir le G. Ici, vous allez avoir V0 au carré. Ici, vous allez avoir cosinus carré alpha. Ici, vous allez avoir X au carré. Alors, je vais rassembler les constantes. Voilà, c'est encore mieux comme ça. Voilà, j'ai rassemblé toutes les grandeurs constantes et j'ai mis de côté ici X qui est variable. Plus sinus sur cosinus, ça fait tangente fois X. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Ça, c'est l'équation d'une parabole. Si on vous demande, c'est Y égale à AX au carré plus BX plus C. Et C égale à 0. Et c'est de là qu'on déduit que la trajectoire, elle est parabolique. Ou bien, parfois, le mouvement, on l'appelle mouvement parabolique. Voilà, on passe à la question suivante. Question 7. Déterminer l'altitude ou bien la hauteur maximale atteinte par le projectile. Voilà, donc c'est-à-dire le point le plus haut, on veut déterminer cette hauteur. Ça, c'est la hauteur maximale au cours du mouvement. Donc, c'est ce qu'on appelle la flèche. Voilà, donc il faut savoir qu'au point le plus haut de la trajectoire, la vitesse, elle est horizontale. Et si la vitesse elle est horizontale, c'est-à-dire sa projection sur l'axe OY égale à 0. Une vitesse horizontale, elle est perpendiculaire à l'axe vertical OY. Donc voilà, ça à connaître directement. On ne va pas vous demander l'explication. VY égale à 0 au point le plus haut, ou bien ce qu'on appelle la flèche. Alors, d'après l'équation de VY, on va tirer T. Voilà, donc on vient de trouver ça, c'est le T pour atteindre la flèche. Si on vous demande dans un autre exercice à quel instant la bille ou bien le projectile il va arriver à sa hauteur maximale, eh bien c'est ça la réponse. Maintenant, on va remplacer l'instant d'arrivée au point le plus haut dans l'équation, la demi-équation du mouvement pour trouver Y. Y, c'est la hauteur, c'est ça. Si vous trouvez Y, c'est-à-dire vous avez trouvé la hauteur. Je l'ai précisé ici. La hauteur maximale, c'est Y à l'instant TF. J'ai remplacé TF au carré et j'ai remplacé ici TF. Je simplifie, ici on n'y a rien à simplifier, V0 au carré, sinus au carré. Ici vous avez V0 au carré, sinus au carré. Cette quantité c'est exactement la même, moins la moitié. Si vous faites les calculs, vous allez trouver V0 au carré, sinus carré alpha sur 2G. Ça c'est l'ordonnée du point F qui correspond à la hauteur de ce point. Question 7.2. La portée, on vous demande de déterminer la portée. Vous voyez, tout ça, ce sont des questions du cours et ça, c'est la base. Ce sont les points les plus importants dans l'étude de ce mouvement. Donc, la portée horizontale du tir, c'est-à-dire quand vous lancez un projectile, il va tomber en un seul point. La distance entre O et ce point, c'est ce qu'on appelle la portée horizontale du tir ou bien du mouvement. Donc, au point, voilà. La portée horizontale elle correspond à un point qui a une ordonnée égale à 0. Si vous faites la projection sur l'axe Y de ce point, vous allez trouver Y égale à 0. Et vous remplacez dans l'équation de la trajectoire. J'ai remplacé Y par 0 et j'ai mis toute l'équation de la trajectoire. Je vais factoriser par X dans l'étape suivante. Je factorise par X, c'est-à-dire que je vais trouver deux solutions. La première solution, X égale à 0. Je vais la noter ici, je vais l'écrire. Mais cette solution, ce n'est pas ce qu'on cherche. Ça, c'est l'état initial. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On cherche X lorsque Y égale à 0.
Au début, nous avons y égale à 0 et x égale à 0. Donc ça, c'est une valeur qui existait avant, mais ce n'est pas la valeur qu'on cherche. On veut la deuxième valeur. Alors à partir de cette équation égale à 0, vous allez tirer l'expression de x, remplacer tangente par sinus sur cosinus pour pouvoir simplifier. Et comme ça, vous allez trouver l'expression suivante. Ça, c'est l'abscisse du point de la portée, le point le plus loin, égale à 2 fois cosinus fois sinus fois v0 au carré sur g. Vous pouvez laisser votre expression comme ça, ou bien vous pouvez remplacer cette identité de cosinus alpha sinus alpha, c'est sinus 2 alpha. Donc on va trouver v0 au carré sur g fois sinus 2 alpha. Les deux écritures sont acceptées. La question 7.3. Déterminer la valeur de l'angle de tir alpha pour avoir une portée maximale. Quelle doit être la valeur de l'angle de tir pour lancer le plus loin possible? Voilà, donc on va faire une analyse mathématique. Pour avoir une distance maximale, il faut que le sinus soit sa valeur maximale. Et la valeur maximale du sinus, ça fait 1. C'est-à-dire, donc la portée est maximale quand sinus 2 alpha égale à 1. Si vous remplacez sinus 2 alpha par 1, vous allez trouver que xp, donc la valeur ou bien la portée maximale, c'est tout simplement v0 au carré sur g. Dans d'autres exercices, on peut vous demander quelle doit être la valeur de alpha pour avoir une portée maximale. Alors sinus 2 alpha égale à 1, ça veut dire que 2 alpha égale à pi sur 2. Donc alpha égale à pi sur 4 ou bien 45 degrés. Ça, si on vous le demande, pas dans cet exercice. Dernière question. Voilà. Montrez qu'il y a deux angles de tir, différents bien sûr, alpha 1 et alpha 2, pour atteindre une portée, mais à condition, une portée qui est inférieure à la portée maximale. Alors si on suppose que ça c'est le point le plus loin, ça c'est la portée maximale. Si vous prenez un point inférieur, par exemple ici, ce point ici, ben, il y a deux angles de tir. On peut par exemple lancer par 20 degrés et le projectile va tomber dans ce point. On peut lancer par 40 degrés et elle va tomber dans le même point. C'est-à-dire il y a deux possibilités, deux angles pour que le projectile il tombe dans le même point, mais à condition, il faut que cette portée soit inférieure à la portée maximale. Alors on va raisonner mathématiquement bien sûr. Alors on cherche alpha. Donc on a plusieurs équations où on a alpha. Je vais prendre l'équation de la trajectoire. Et je vais prendre y égale à 0. Le point où il va tomber le projectile, son ordonnée y de ce point qui est la portée, forcément égale à 0. Alors je vais prendre une portée quelconque. Donc je vais résoudre l'équation. Je vais résoudre alpha. Donc ce que je cherche, l'inconnu, c'est alpha. Je veux montrer à partir de cette équation qu'il y a deux solutions de l'angle alpha pour que toute cette égalité soit égale à 0. Voilà. Alors ici, il y a un petit souci. Vous avez deux fonctions différentes, cosinus et tangente. Soit vous écrivez tangente en fonction de cosinus, ou bien vous écrivez cosinus en fonction de tangente. On connaît une certaine propriété. On sait que 1 sur cos carré alpha égale à 1 plus tangente carré alpha. Ici, nous avons 1 sur cosinus carré. Je vais remplacer 1 sur cos carré par cette nouvelle expression, 1 plus tangente carré. Voilà. Donc, je vais avoir ici moins g sur 2v0 au carré fois xp. Donc, je rassemble xp. Le tout fois 1 plus tangente carré alpha. Et je garde le reste. Ça fait xp, tangente alpha fois xp. Le tout égale à 0. Je développe ce produit. J'enlève la propriété. Voilà. Donc, je vais multiplier moins gx au carré sur 2v0 au carré fois tangente carré. Voilà. C'est la première écriture. Puis je vais ajouter, voilà, je l'ai mise ici. Puis je vais ajouter, je vais passer xp vers la gauche, xp fois tangente alpha. Et puis pour finir, je vais prendre moins gx au carré sur 2v0 au carré fois 1. La voilà. Tout ça égale à 0. Quel est l'inconnu dans cette équation? C'est alpha, ou bien exactement tangente alpha. Donc la variable ou bien l'inconnu, c'est tangente alpha. Donc nous avons, si vous avez remarqué, une équation du deuxième degré. Alors, je vais poser tangente alpha égale à x. C'est comme si vous avez a fois x au carré, la voilà, plus b fois x, et tout ça, ça va, voilà, compter, on va le compter comme une constante c.
Voilà, donc on peut résoudre cette équation du deuxième degré. Nous, on ne veut pas la solution. On veut juste montrer qu'il y a deux solutions. Alors, vous vous rappelez, une équation du deuxième degré, elle admet deux solutions si le discriminant delta est supérieur à 0. Donc, on va déterminer delta. Delta égale à b au carré moins 4ac. Voilà b, ça fait x au carré, moins 4a fois c. Le moins, ça fait plus. Donc, c'est la même quantité, gxp au carré sur 2v0, et je vais la prendre fois la même chose, c'est-à-dire je vais la prendre au carré. Vous avez ici 2 au carré. 2 au carré, ça fait 4. Je simplifie avec 4. Voilà, donc j'obtiens xp au carré moins gxp au carré sur v0 au carré. Je vais factoriser par xp au carré. Ici, nous avons xp au carré, c'est-à-dire nous avons xp à la puissance 4, ou bien xp au carré fois xp au carré. Je vais factoriser. Voilà, donc je factorise, je trouve ici 1. Qu'est-ce que je vais avoir ici? Nous avons xp au carré, je vais la faire sortir ou bien je vais la laisser ici. La même chose, donc c'est exprès que je l'ai mise à l'écart ici. Et je garde g sur v0 au carré. D'accord? Vous avez xp au carré, là voilà, ça fait 1. Mais ici, vous avez xp au carré, donc deux fois. J'ai pris la première ici et j'ai laissé la deuxième xp au carré. Alors, je cherche à comparer cette valeur. Cette valeur, on l'a trouvée dans la question précédente. Donc, si vous vous rappelez, on a trouvé que xp max égale à v0 au carré sur g. Question précédente. Ici, vous avez l'inverse. Donc, ici, vous avez g sur v0 au carré. Alors, cette quantité, elle représente 1 sur xp max au carré, que je vais remplacer. Voilà, je prends ici. C'est pas la peine de prendre une nouvelle page. Donc, je vais avoir la même expression et je remplace g sur v0 au carré par 1 sur xp max au carré. Je fais entrer xp au carré ici. Voilà, pour faire la comparaison. Donc, je vais trouver xp au carré facteur de 1 moins xp sur xp max, le tout au carré. Et on sait que, qu'est-ce qu'on vous a dit dans la question? Montrer qu'il y a deux angles pour une portée inférieure à la portée maximale. C'est-à-dire xp, elle est inférieure à xp max. Donc, cette fraction, elle est inférieure à 1. xp inférieur à xp max. Donc, toute cette quantité inférieure à 1. Donc, 1 moins quelque chose qui est inférieur à 1, forcément, il est positif. Et vous avez ici xp au carré, c'est une valeur qui est positive. Alors, on vient de montrer que delta, elle est positive. Le discriminant, il a une valeur positive. Voilà, je vais le noter ici. Puisque xp inférieur à xp max, alors je déduis que le discriminant, il est positif. Donc, dans ce cas, on peut déduire qu'il y a deux solutions différentes, c'est-à-dire tangente alpha 1 et tangente alpha 2. Ici, vous avez deux tangentes différentes, ça veut dire que vous avez deux angles différents, alpha 1 et alpha 2, et on vient de répondre à la question. Voilà, essayez toujours de refaire les exercices vous-même. Bon courage, au prochain exercice. Merci.